Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est dimanche, aujourd'hui j'analyse les valeurs que vous m'avez demandées, alors, principalement en commentaire de la vidéo précédente de vendredi, et j'insiste là-dessus. Sincèrement, privilégiez vraiment les commentaires de la vidéo YouTube sur Twitter, c'est juste ingérable, c'est trop de notifications. Donc, avant de commencer, évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, parce que vous êtes quand même plus de la moitié à me regarder régulièrement, sans être abonné, c'est quand même bien dommage. Donc, abonnez-vous, activez la petite clochette de notification. Voilà, ça permet à YouTube de vous tenir informé, et notamment de cette vidéo que je ne mets pas sur les réseaux sociaux. Et le petit avertissement qui va bien, mes analyses, évidemment, ne sont que des avis personnels, ces avis n'engagent que moi. Et ces vidéos sont uniquement là à but pédagogique, hein. C'est pour confronter vos analyses aux miennes. Voilà, voir si on a les mêmes niveaux, si on a la même démarche. Bref, voilà, c'est vraiment de la formation et de la pédagogie qui se complète d'ailleurs avec mon site et mon livre numérique. Donc, il faut vraiment le prendre pour ce que c'est. Alors, dans vos demandes, aujourd'hui, j'ai une biotech, j'ai Eritech Pharma. On va la faire. Et puis après, en small caps, il y a Dolphin, qu'on a regardé il n'y a pas très longtemps, mais voilà, je ne l'avais pas fait de vendredi, parce qu'il y avait déjà beaucoup de valeur, donc on va la regarder. Il y a Showroom Privé, oui. XFAB, Serinov. Alors, Serinov, de mémoire, je crois qu'elle a beaucoup dévissé. Makeya, pareil, qu'on va regarder, Adefix et Ecomiam. Alors, SBF 120, CAC 40, du coup, il y a AK Technologies, Roche-Beaubois, Technip. SES et AB InBev, voilà, que c'est ouais, une valeur qu'on fait pas souvent. Et aux US, j'ai Casings, alors c'est Auto Holding, je crois, un truc comme ça. Voilà, je vous retrouve tout de suite sur TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Alors, je suis en train d'écrire un petit article rapide sur comment et pourquoi créer son indicateur personnel, notamment pour contourner la limitation des 3 indicateurs en version gratuite de TradingView. Donc voilà, c'est en train d'arriver, pas tout de suite, mais bon, parce que j'ai quand même plusieurs projets sur le feu en ce moment, mais c'est dans les tuyaux. Ensuite, du coup, on commence avec Eritech Pharma. Alors, Eritech Pharma, on l'avait regardé, mais il y a un petit moment déjà, donc on va se remettre en hebdomadaire tout de suite. Et en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? Du coup, on a notre oblique haussière qui est toujours valable, donc pour l'instant qui est bien équilibré. Donc voilà, si jamais on revient déjà sur la zone des 5,50 à peu près, ce qui correspondrait à la bande de Bollinger basse en hebdomadaire, et ben ça validerait cette oblique haussière en support. Ensuite, on voit quand même qu'on fait une belle latéralisation depuis quand même quasiment depuis juillet 2018. Alors, cette zone, je vais l'étendre ici, et du coup, je vais l'étendre de l'autre côté, parce qu'on voit quand même que le prix a fait une mèche en hebdomadaire, donc on ira regarder ça en daily un peu plus juste après. Et voilà, et puis la deuxième, pareil, juste en dessous. Donc là, clairement, entre les 9, les 9 euros et les 9,20, 9,15 et la zone des 10 euros, 10,50 € même, clairement, là, on est vraiment dans une zone de réaction forte pour le prix. En plus, on a la M200 qui est tout le temps baissière, mais voilà, on a quand même la M200 qui arrive. Par contre, on voit quand même que depuis 2 ans et demi, le prix, euh, il consolide quand même pas mal. Il fait une belle figure de congestion. Alors évidemment, hein, on passe de 4 euros à quasi 10 euros. Donc au milieu, il y a des choses à faire. Mais sur du moyen terme, si c'est cette unité de temps que vous regardez, voilà, clairement, c'est pas avant les 10 euros. Bon, on va affiner tout ça quand même parce que l'hebdomadaire, ça reste assez long. Du coup, on avait cette zone-là également, donc je la prolonge. Et au final, on voit que quand même, même si on voit que le prix avait déjà réagi par le passé, hein, voilà, donc elle reste toujours d'actualité. Parce qu'on a la M200 qui est sur la zone et on a la M50 qui arrive, qui est baissière, mais qui arrive. Donc, pareil, on peut regarder vite fait en 4 heures. Et en 4 heures, ce qu'on voit simplement, c'est ce pivot-là. Mais c'est un pivot court terme, sachant que voilà, vous avez une autre zone de résistance qui est plus moyen terme juste au-dessus. Donc après, encore une fois, et c'est ce que je dis dans mon guide gratuit et dans mon livre numérique, apprenez déjà à vous connaître. Qu'est-ce que vous voulez comme trading? Du day trading, du trading court terme sur du 1 heure, 4 heures, ou moyen terme avec une unité journalière qui est l'unité médiane. Voilà, il faut clairement être en accord avec vous là-dessus parce que ça détermine vos niveaux d'intervention.
Ici, voilà, clairement, vous avez les 6,20, 6,30, mais vous avez les 6,50 qui sont pas loin derrière. Par contre, on peut quand même tracer une petite oblique comme ça. Et en support court terme, vous aurez ici les 6 euros. Bon, vous en faites pas pour les couleurs, hein, je le dis à chaque fois, mais bon, c'est quand même assez contraignant. Voilà, le niveau là, 6,30, oui, 6,30 plutôt. Bah, clairement, un 6,20, ça commencera à être pas mal, mais voilà, on voit quand même que les bandes de Bollinger arrivent, mais sous 6,60, 6,70, hein, vous voyez cette zone-là, avec la M200 qui arrive, la M50 qui arrive, eh ben, faudra s'attendre à quelque chose. Et simplement, après, ben, du coup, hein, jusqu'à 10 euros, il y a pas mal de possibilités. Alors, vous aurez sûrement une autre zone de réaction ici, mais voilà, qui reste encore à démontrer, mais bon, c'est possible. Ensuite, Dolphin. Alors, Dolphin, on la regarde quand même assez souvent. Et là, donc en unité journalière, c'est compliqué pour elle. Le seul point positif actuellement pour elle, c'est que bah, la M200 est pas très loin. Mais on avait notre zone de support là quand même qui était bien marquée, bien identifiée, et on l'a cassée. On a tenté hein, plusieurs fois de la sauver, mais là on a cassé et aujourd'hui, voilà, on parvient pas à la reprendre. Alors, on fait un quasi-doji, donc ça veut dire que voilà, indécision, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Maintenant, attention au changement de polarité sur Dolphin parce que voilà, cette zone-là de support pourrait se transformer en résistance. Donc ça veut dire qu'on pourrait très bien revenir sur les 1,70, 1,75 tout en sachant que voilà, c'est un pullback et on casserait d'ailleurs en plus en même temps la M200 quoi. Pour l'instant, on n'y est pas. Simplement, voilà, le fait d'avoir cassé cette zone de support là des 1,70, 1,75, c'est quand même pas top. Alors, sur le RSI, vous voyez que sur le RSI, quoi qu'il arrive, de toute façon, on est bah, en territoire négatif, hein, on est sous les 40, parce qu'entre 40 et 60, on va dire que c'est une zone de neutralité. La neutralité parfaite, c'est les 50, mais entre 40 et 60, voilà, c'est une zone neutre. Par contre, là, on est sous 40. Donc, clairement, c'est baissier. Mais voilà, au niveau du prix, ce qui peut nous sauver, bah, c'est la M200. Et puis voilà, cette zone-là, en fait, hein, la zone des 1,55. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Et à la hausse, eh ben, évidemment, on attendra au moins de repasser les 1,75 et de casser cette oblique baissière à la hausse. SRP, donc showroom privé. Alors, showroom privé, qu'est-ce qu'elle nous fait? Donc, du coup, on avait cette zone de support. On voit que le prix a bien réagi dessus, puis on voit que la bande de Bollinger, bah, les bandes de Bollinger sont plates. Donc, ça, c'est très bien. Bon, le prix latéralise, hein, du coup. Alors, on va la remettre en verte quand même, cette zone. Alors, si on se met un peu juste en hebdomadaire, parce que voilà, j'aime bien voir un peu l'historique. Donc, clairement, cette zone-là des 3 euros, hein, voilà, un seuil important, seuil psychologique et un seuil chartiste, pareil, bien marqué. Bon, bah, c'est une zone qu'on est en train de reprendre, donc c'est très bien. Maintenant, il faut la conserver. Faut la conserver. Alors, on voit que le prix latéralise quand même parce que les bandes de Bollinger se resserrent. Bon, le MACD et le RSI, forcément, eux, sont passés négatifs parce que voilà, on a quand même bien consolidé. Mais on latéralise au niveau chartiste. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une analyse technique et graphique, mais voilà, faut faire les deux en parallèle. Parce que bon, l'un ne va pas sans l'autre. Donc on revient au journalier, et en journalier, bah, notre premier pivot, alors du coup on avait cette zone-là. Alors, on va peut-être quand même la réajuster, cette zone. On va la mettre là plutôt, parce que voilà, c'est quand même plus probant, hein, c'est le dernier échec en date du prix. Donc en rouge, voilà. Et du coup on est là. Alors cette oblique là, pareil, bah du coup même pas, elle a été cassée déjà, donc on l'enlève. Bon, simplement, voilà. Moi, entre quand j'ai une oblique et des niveaux horizontaux sur un graphique, je privilégie quand même les niveaux horizontaux. Donc ici, on voit très bien que hein, sous 3,35, méfiance. Si on passe 3,35, mais il faut tenir les 3 euros parce qu'on voit que les 3 euros, on sait que les 3 euros sont notre zone médiane et une zone moyen terme. Mais voilà, en journalier, on peut se permettre d'aller sous les 2,62. Mais par contre, si on repasse sous 3 euros, on se remet en danger en moyen terme. Mais à court terme, bah à court terme, oui, depuis le début d'année, on reste dans un range. Maintenant, pour relancer les choses, 3,40, et puis après, bah, les plus récents, hein, 3,90 quoi, 3,85. Ensuite, XFAB. Alors XFAB, ça fait un moment, tiens, qu'on l'a pas regardé. On va la regarder, alors, du coup, en hebdomadaire déjà. Alors en hebdomadaire, oui, voilà, on avait ce canal baissier, on l'a cassé.
on avait ce niveau de chartiste bien identifié avec la M200, donc on a bien pris appui dessus. Nickel. C'est beau, hein, franchement, l'analyse graphique est quand même précise, hein. Bon, là, évidemment, on voit que le MACD latéralise, ce qui est normal parce que le prix a fait un creux et est revenu, et on est revenu au point de départ. Bon, en hebdomadaire, voilà, on a cette zone-là, du coup, des 7 euros, hein, 7,20 à tenir. En journalier. En journalier, alors, est-ce qu'on peut tracer cette oblique-là? Voilà. Alors là, on va faire un peu de ménage. Parce que alors celle-là, non, je ne vais pas la casser. Ça, c'est mon canal baissier, donc je vais le laisser quand même. En zone de support, vous voyez ici qu'on en a une. Et en zone de résistance, c'est pareil. On a celle-là. Alors celle-là, les 8,50 par contre, elle correspond à quoi? J'ai un doute là. 8,50, je l'avais tracé. Oui, bon, voilà, bon. Là, c'est pas super évident. C'est surtout ces deux refus-là, ok. Puis on voit, oui, qu'elle avait pris, le prix avait pris appui ici. Bon, on peut la laisser. Par contre, on va quand même la mettre en rouge parce que moi, je milite, hein, pour des graphiques simples, hein. Que ce soit dans la compréhension ou visuellement. Il faut que ça, tout de suite, hein, que ça soit parlant. Donc, voilà, vous avez plusieurs zones de résistance quand même ici. Bon, les 8,50, voilà, entre parenthèses, mais clairement les plus hauts récents à 8 euros. Et après, vous avez les 9,50 euros. Ensuite, Serinov. Voilà, alors Serinov, elle, c'est compliqué pour elle. C'est compliqué pour elle, donc du coup, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas analysé. Pareil, graphe hebdomadaire pour se remettre un petit peu dans le contexte général. Alors, on voit que cette zone-là, déjà, oui, je vais pas y arriver. On voit que cette zone-là est importante, déjà. Voilà. Cette zone-là est également importante, et on voit que le prix d'ailleurs a fait un échec et on a cassé la baisse. Donc, maintenant, on se rattache où? Eh ben, potentiellement, alors, on va se mettre, voilà, on va essayer de prendre les derniers creux. Alors, eh ben, en fait, la grosse zone là, c'est 1,22, 1,20, 1,25. Voilà, vous l'avez. Et en journalier, on peut affiner tout ça. En journalier, ça correspond à la M200. Donc là, en l'état actuel, bah, le prix sur la bande de Bollinger, bon, on peut rebondir sur ces niveaux, mais le gros niveau à tenir, de toute façon, c'est la 1,20 et la M200. Et on n'en est plus très loin, et la tendance est quand même baissière actuellement. On voit que le RSI est bas, il n'est même pas encore en survente, hein. Donc voilà, on a encore de la marge de progression à la baisse. Et en cassure oblique, donc voilà, une oblique très raide, hein, quand même. Donc méfiance, parce que bon, ça peut se casser très rapidement, mais ça peut aussi donner beaucoup de faux signaux, forcément. Plus l'oblique est raide, plus sa cassure est rapide, mais plus le signal est faible. Alors qu'une oblique bien dessinée, qui est pas très pentue, voilà, qui a bien pris le temps de se construire, clairement, là, le marché pour elle, tout le monde la voit. Bref, là, en l'occurrence, oblique baissière. Déjà, si vous repassez cette oblique, on sera pas mal. Mais voilà, cette zone-là, on voit très bien, hein, M200, 1,20 €, c'est quand même quelque chose à surveiller ici. Ensuite, Makeya. Alors, Makeya, j'en avais parlé il y a pas mal, il y a pas mal de temps. Non, il y a la semaine dernière ou il y a 15 jours. Et puis, bah, on est revenu. Alors, fallait tenir déjà les 0,30. Ouais, on les a pas tenus. Donc, du coup, on voit un changement de polarité. Ça, d'ailleurs, je l'ai dit sur Twitter. Ouais, échec. Donc, support, bah, résistance, on avait cassé, breaké, ça avait fonctionné un petit peu en support, et puis du coup on a cassé, voilà, on a fait des mèches, et puis du coup le prix maintenant descend. De nouveau, maintenant le support c'est les 0,27. On voit très bien, hein. Par contre, voilà, sous 0,29 et sous la M200, à court terme, c'est compliqué pour elle. Et le risque, si on casse les 0,27, en fait, hein, l'analyse est simple, hein, eh ben c'est le support suivant, ici, les 0,24, et ce qui correspond à un bas de range. Voilà, ici, l'analyse est assez simple. Autant des fois, il y a des prix, la construction graphique est un peu compliquée, ça veut rien dire, ça part un coup en haut, un coup en bas. Autant là, voilà, vos niveaux sont clairement bien définis. Ensuite, Adefix. Alors celle-là, j'en parle très peu, parce que c'est vrai que je ne m'y intéresse pas des masses. Bon, bref, ici, zone de résistance. Pareil, on va aller voir un hebdomadaire. Bon, volatile, hein, la bête, hein, depuis 3 semaines. Mais voilà, ici, du coup, la zone que j'ai tracée,
on la reporte. Alors, on va l'ajuster par rapport à ces plus hauts ici. Voilà. Puis du coup, vous avez des niveaux là, bon, des petits niveaux non, mais voilà, le prix pour l'instant n'y est pas. Voilà, ici. Ensuite, en support, c'est pareil. Là, j'ai une grosse zone de support. On va la mettre en verte, celle-là. Stock, voilà. Ici, et puis, on a une oblique haussière. On voit que les volumes également hein, ont bien augmenté. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, clairement, ici, on a eu un breakout de la zone des 1,75, c'est très bien. Maintenant, potentiellement, on peut être en pullback, parce qu'on voit que la M200 reste encore en support. Donc on peut être en pullback, pas de problème. Et il faudrait tenir les zones des 1,80. Et si on va en journalier, notre zone des 1,80 correspond donc du coup à cette zone-là. Et on voit que les bandes de Bollinger se contractent. Donc oui, il faut tenir ce niveau autrement. Après, si on casse à la baisse, eh ben, on aurait de nouveau une divergence des bandes de Bollinger et de nouveau un mouvement baissier. Et là, on surveillera la cassure sur le RSI, cassure haussière. Ensuite, Ecomiam. Alors, c'est une valeur que je ne connais pas. Et du coup, il n'y a pas beaucoup d'historique. Néanmoins, euh, alors, si on trace une oblique, voilà, bon, l'oblique déjà, c'est mort, on l'a cassé. Il n'y a pas beaucoup d'analyse d'historique, un historique. Oh là là, putain, compliqué. Du coup, alors ici, voilà, pareil. Et après, vous aurez les plus hauts. Du coup, ouais, les plus hauts, si, au niveau des 20 euros. Important ici, le niveau des 20 euros. Toujours important à seuil rond. Toujours. Ici, zone de résistance, pareil. Voilà. Alors après, en oblique haussière, on pourrait, pourquoi pas tracer celle-là et une plus courte quand même ici. Voilà. Bon, on va aller en journalier et ah bah non, on est en journalier. On va aller en 4 heures. Parce qu'en une heure, le prix est pas très liquide. Vous voyez, hein, il n'y a pas beaucoup de cotations. Donc en une heure, quand le prix est illiquide, forcément, ça fait des incohérences, hein, et une volatilité qui est élevée alors que simplement il n'y a pas de transaction. Ou une transaction fait décaler le prix. Donc, pas grand chose à dire. Votre zone de résistance ici des 20 euros. Au milieu, voilà, on est en plein milieu. Donc, les 18 euros à repasser hein, pour relancer. Et puis là, on voit qu'on est on est au niveau de la M200. Donc, en gros, neutralité complète à très court terme. Il faut tenir cette zone des 17,20 €, 17,30 €, simplement. Ensuite, AK Technologies. Alors, en hebdomadaire, revenons en hebdomadaire. On a notre zone ici, alors qu'on va mettre en rouge, encore une fois. Toc, voilà, ici, zone de support. Et on voit très bien que la bande de Bollinger est dessus. Les bandes de Bollinger sont dessus et encadrent parfaitement, hein. Donc là, on est dans un range très, très propre, hein. Voilà, donc ce tracé, on le supprime. Du coup, en journalier, orange, complet d'ailleurs, c'est complété par la M200, donc voilà, ça renforce encore un peu la crédibilité. Il faut tenir le niveau des 22,62, hein, parce qu'autrement, après, en niveau extrême, en fait, ouais, voilà, vous avez ce niveau-là, mais psychologiquement, si on casse ce niveau, le risque, c'est d'aller taper ici, mais c'est d'avoir un changement de polarité sur les 22,80, donc méfiance. Et puis, à la hausse, et on attendra évidemment la cassure des 24,50 là, voilà. Alors, Roche-Beaubois, ça, c'est un titre que j'ai jamais trop étudié. Donc, hebdomadaire. Hebdomadaire. Alors, du coup, ici, zone de résistance, je trace en regardant à gauche et à droite. On est pile sur une zone des plus hauts historiques, en tout cas pour TradingView. Je ne sais pas s'il y a un historique en plus ou pas, mais en tout cas, pour TradingView, on est sur les plus hauts. Zone de support sur les 20 euros, zone de résistance sur les 24. Au milieu, on est en tendance haussière. Néanmoins, voilà, évidemment, derrière la semaine aujourd'hui, cette semaine-là est pas très belle, mais pour l'instant, ça reste haussier. Alors, ici, plutôt, voilà. On va quand même aller affiner en journalier. Et en journalier, voilà, votre bande de Bollinger, le niveau des 20 euros est important. Alors, au milieu,
Vous avez des supports court terme, ok, mais le gros niveau à surveiller quand même, c'est les 20 euros. Technip Energy, ici c'est pareil, bah, du coup on n'a pas beaucoup d'historique non plus, hein. Alors, en 4 heures, est-ce que ça va nous aider en 4 heures? Alors, bah, du coup voilà, on avait une zone de support et au final, bah, cette zone de support se transformait en zone de résistance. On le voit. Puis on voit que la bande de Bollinger est sur la zone, en zone de support, ici. Donc 12 euros et 13 euros au milieu, bah, c'est neutre. Par contre, ce qu'on peut regarder également, c'est neutre et puis on voit que le MACD est neutre aussi, hein, qui lui est c'est un oscillateur le MACD, mais c'est également un indicateur de tendance évidemment. Voilà, donc il faut tenir les 12 euros et il faut casser à la hausse cette oblique baissière pour espérer revoir les 13 euros. Ensuite, SES. Alors, elle, j'avais dû l'analyser, mais il y a un bon moment, je pense. Alors, bon, alors déjà, hein, tendance baissière, je vous fais pas un dessin. On va même se mettre en mensuel parce que là, j'ai un biseau descendant. Et c'est pas un, ouais, j'ai un biseau. C'est pas un canal. Alors, biseau descendant. Donc, clairement, déjà ici, à la hausse, ce qu'on regarde, notre zone de résistance sur les 10 euros, à peu près. Voilà. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et si je reviens en journalier, si je reviens en journalier, c'est un peu compliqué pour elle quand même là. Bah, compliqué. Bon, on avait une oblique là qui a été cassée, qui est voilà. Bon, du coup, on la dégage. Cette zone là, oui, voilà, zone de résistance. Alors, on en a plusieurs, hein. Mais quand même, ici, le premier pivot à surveiller, c'est déjà les 7,25. Voilà, tout en sachant que, bon, ça nous remettrait déjà dans le bon chemin pour un rebond et un retour au moins sur les 8,50. Mais voilà, vous avez des zones de résistance au milieu quand même. Par contre, bah, tenir hein, cette zone à court terme là, c'est faut tenir les 6,74 à 6,75. Autrement, le risque, c'est d'aller plus bas et de se mettre en danger réellement sur les 6,30. Et puis voilà, si on casse cette zone, ben, on ira plus bas, hein. Et puis après, on réenclencherait la tendance long terme, quand même, qui est baissière. Ensuite, AB InBev. Bon, pas très beau non plus ici, hein. C'est quand même baissier. Alors, simplement, oblique, très long terme, qui reste baissière quand même. On a un niveau ici, voilà, sur les 91. Ce niveau d'ailleurs correspond, voilà, il est quand même voilà, intéressant ce niveau. Et puis le deuxième gros niveau qu'on a, évidemment, c'est celui-là, voilà, avec un niveau intermédiaire, celui-là. Voilà. Là déjà, on est pas mal. Alors, on va quand même affiner parce que j'ai quand même tracé ça. Voilà. Avec une petite oblique haussière. Alors, je prends pas vraiment la mèche basse parce que du coup, au niveau des points de contact, ça colle mieux quand même avec le corps. Et puis là, on peut avoir eu un excès de volatilité et ce qui tombe d'ailleurs en mars. Donc voilà, c'est pas forcément probant comme niveau. Et du coup, ben, voilà, vous avez vos niveaux, hein. On n'est même pas obligé d'aller en journalier si on veut. Support ici à 51, 50. Alors, on va quand même aller en journalier, mais voilà. Du coup, votre support qui est là, 51, qui correspond encore une fois à la M200. Et puis, premier pivot, bah, petite zone de résistance avec un pivot ici sur la 55 pour viser les 58. Voilà. Par contre, grosse zone de résistance sur les 58 quand même. Et la dernière, donc, qui est une valeur US. Alors, eh ben, elle, voilà, on avait un support, et c'est con parce que ce support a été cassé. Et quand je vous dis changement de polarité, ben, c'est pas une vue de l'esprit. Voilà, on est en résistance maintenant. Alors, le prix s'est fait sauver par la M200, on voit très bien. Donc, du coup, ça nous dessine une autre zone de support, hein, oui, ok. Mais maintenant, le souci, c'est que, alors, oui. Le souci, c'est que voilà, faut que ça tienne. Mais à la hausse, ben,
Voilà, il faudra qu'on repasse de toute façon les 3,70 à minima. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous voulez vous former correctement, n'hésitez pas. J'ai mon livre numérique qui est franchement une formation pour 35 euros. Sincèrement, vous avez de quoi faire, vous avez de quoi lire. Et le prix, quand je vois que certains, ce contenu-là l'aurait vendu à 300 euros minimum, voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez le sommaire et l'introduction, bah, envoyez-moi un mail, hein, je vous envoie le sommaire complet, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, après, tout ce qui est bibliographie aussi, tous les livres qu'il faut connaître et pour se former, pareil, à votre rythme. Et puis pour pas cher, parce qu'un livre, c'est 20 euros, c'est 30 euros, c'est pas une formation à 400 euros. Et bah, j'ai tout mon contenu, voilà, tous mes cours, hein, déjà, comment réaliser une analyse, les différents indicateurs. Là, je suis en train de faire le momentum actuellement, qui est bien avancé. Et puis je planche également sur un deuxième livre qui sera un regroupement de tous mes cours plus avec évidemment des exemples mis à jour, plusieurs exemples complets où on verra plusieurs indicateurs utilisés en même temps. Donc voilà, je planche là-dessus actuellement. Et puis c'est un livre que forcément que je mettrai à jour chaque année parce que chaque année je publie continuellement des cours, donc chaque année il sera à jour. Donc voilà, c'est un projet et je pense qu'il arrivera en milieu d'année, pas avant, hein, parce que c'est quand même encore un projet d'envergure pour moi. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à très bientôt.